Mon amour pour la nature, ça a commencé depuis l'enfance parce que j'ai toujours aimé les beaux paysages. Spécialement pendant la saison des pluies, quand on se déplace et qu'on voyait que c'est tout vert. Je suis la seule fille de ma famille à avoir fait des études scientifiques. Pour le master, j'ai travaillé sur les oiseaux. Il y a mon frère qui me disait, toi là, il y a tellement de choses à étudier sur cette terre et tu choisis d'étudier les oiseaux. Et vu que c'était mon frère, je lui ai juste occupé de tes affaires. Pour la plupart du temps, pour les personnes qui ne sont pas très familières, quand ils me posent ce genre de questions, j'essaie de leur expliquer l'importance des oiseaux dans l'écosystème et aussi leur impact économique et social sur la population. Oui, j'ai un caractère assez fort quand même. J'en suis pas toujours fière, mais c'est le cas. Et je pense que ça se justifie par le fait que j'ai l'habitude d'être avec des hommes sur le terrain. Être la première femme ornithologue ici au Sénégal et avoir fini une thèse en ornithologie, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur déjà pour moi de partager les connaissances et d'être sollicitée par des étudiants pour leurs activités de recherche. Avec les étudiants, à part les cours que je donne, cette année, j'encadre des étudiants de master. Au début, quand j'ai voulu faire l'ornitho, j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'un homme qui était spécialisé dans ça. Il est important que les jeunes puissent étudier et poursuivre des carrières scientifiques parce que c'est cette jeunesse-là qui doit apporter des solutions. Il y a un dérèglement de notre atmosphère, de notre nature et de notre monde. Il faudrait bien que quelqu'un puisse travailler afin de conserver tout ce beau biosphère et biodiversité. Les femmes comme Ngoné sont des sources d'inspiration pour nous, jeunes femmes, inspirant à faire un métier scientifique aujourd'hui. Donc, pour les oiseaux marins, sont des prédateurs. Je pense que c'est important que les jeunes soient plus focus sur les matières scientifiques. Les sciences sont importantes pour la conservation. Avoir plus de personnes qui travaillent sur ces questions scientifiques liées à la conservation ne fait qu'accroître nos connaissances pour pouvoir mettre en place des mesures de conservation adéquates. Mon travail à BirdLife consiste à coordonner un projet oiseaux marins côtiers ici en Afrique de l'Ouest. Les menaces qui pèsent sur les oiseaux sont nombreuses et également ça dépend des groupes d'oiseaux ou des espèces. Si on prend l'exemple des oiseaux marins, les menaces sont plus liées à la dégradation de leur habitat, les sites de reproduction. Notre rôle, c'est d'aider les partenaires à mettre en œuvre des activités de conservation. On espère que les résultats des recherches que nous faisons soient utilisés par les gestionnaires des sites pour pouvoir appliquer des mesures de conservation adéquates. Pour moi, l'aspect positif qui m'a marqué le plus pour la conservation au Sénégal est l'implication des populations locales. Les éco-gardes font partie déjà de la communauté locale, donc ils sont liés à la zone. Depuis qu'ils sont là, ils connaissent l'île, ils connaissent les oiseaux. Donc, les impliquer dans la conservation, c'est plus d'impact. Cette conservation ne profite pas seulement aux oiseaux, mais également à la population locale parce qu'une partie des revenus qu'on a des activités touristiques reviennent à la population locale. Et ça, je me dis que c'est du gagnant-gagnant. Je suis pleine d'espoir parce que quand je commençais déjà, il n'y avait pas beaucoup d'ornithologues ou de personnes qui travaillaient sur les oiseaux, spécialement des femmes. Il n'y en avait pas beaucoup. Et maintenant, c'est en train de s'améliorer. Je pense que si on continue sur cette lancée, les populations d'oiseaux au Sénégal et en Afrique de l'Ouest ne se porteront que mieux. Nos vies sont liées à la nature dans le
sens où on est lié à l'environnement dans lequel on vit. On tire notre subsistance de l'environnement, la ressource qu'on utilise, par exemple les ressources halieutiques qu'on consomme, l'air qu'on respire. Donc on est étroitement lié à la nature dans laquelle on vit et je pense que conserver cette nature, c'est également conserver nos vies.